À la fin des années 1970, le Caire fait paix à part. En octobre 1973, les troupes égyptiennes et syriennes tentent de reconquérir leur territoire occupé en 1967. Mais après quelques succès initiaux, la guerre d'octobre, dite aussi guerre du Kippour ou guerre du Ramadan, finit mal. Elle amorce pourtant un tournant, car elle débouche en 1978 sur les accords de Camp David. Accords séparés entre l'Égypte et Israël. Le président Anwar al-Sadat obtient l'évacuation de tout le Sinaï, mais il lâche les Palestiniens. Pour la première fois, le front arabe est publiquement brisé. En abandonnant le champ de bataille, l'Égypte, le plus puissant des pays arabes, laisse les mains libres au gouvernement israélien, qui envahit le Liban en juin 1982. L'opération est pensée et orchestrée par Ariel Sharon, le puissant ministre de la Défense. L'OLP est chassée et se réfugie en Tunisie. Ses combattants sont dispersés à travers le monde arabe, tandis que les milices de la droite libanaise, sous l'œil indifférent ou complice de l'armée israélienne, massacrent les habitants des camps de Sabra et Shatila. Fin d'une époque. Désormais, le combat palestinien se replie sur la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Conquis par Israël en 1967, ces territoires sont considérés par toute la communauté internationale comme occupés. C'est là que pourrait s'édifier un État palestinien indépendant sur ces 22% du territoire historique de la Palestine, alors que le plan de partage de 1947 lui en accordait 45%. Le vrai jour noir fut le 7e jour de la guerre des 6 jours, en 1967. Nous devions alors décider rétroactivement si nous avions mené une guerre défensive ou une guerre de conquête. Et nous avons opté pour une guerre de conquête. Et nous avons opté pour une guerre de conquête. Le destin d'Israël a commencé ce jour-là. Ainsi s'exprimait le professeur Yeshayahu Leibowitz, un juif profondément religieux rencontré en Israël. Il avait prévu que les territoires occupés deviendraient le cancer de son pays. Il annonçait la mainmise des religieux sur l'État et le rôle grandissant des services de renseignement. D'abord contre les habitants des territoires occupés, puis contre les Israéliens qui s'opposeraient à la politique d'annexion. Nul n'est prophète en son pays.